C'est avec un grand plaisir que je viens maintenant, avec cette qualité-là aussi, comme président de la République, au cœur du village, du Festival d'Avignon Off, en sachant bien que ce qui se joue ici, c'est l'ensemble de la diversité culturelle de notre pays. Il y a des troupes qui viennent de partout, de toute la France, de l'outre-mer, mais aussi de tout le monde. Des troupes qui vont rencontrer un public très important. Puisque vous me donniez le chiffre, je ne sais s'il est officiel, lui, mais il est peut-être off. Il y a plus d'1 million, 1,2 million entrées payantes qui, vous voyez déjà. Peut-être pas toujours. Mais enfin 1 million qui assistent au spectacle. Et c'est déjà l'essentiel. Et vous l'avez rappelé, beaucoup d'autres qui vont découvrir ces spectacles qui sont joués en Avignon parce que ça sera programmé dans un certain nombre de salles partout dans notre pays et au-delà. Donc je devais venir ici. J'étais la fois dernière candidat. J'étais donc seul, ou presque. Mais enfin, vous étiez déjà un certain nombre à avoir pensé que je pouvais demain être président et qui m'avait demandé, d'ailleurs, m'aviez demandé à cette époque de prendre un certain nombre d'engagements que Aurélie Filippetti et que le Premier ministre vont être obligés de respecter. Le premier de ces engagements, c'était de préserver, autant qu'il était possible, les crédits de la culture et du spectacle vivant pour l'année 2012. Et grâce à l'obstination de la ministre et aussi à la bonne volonté du Premier ministre, il y a eu le dégel, même si ça n'a pas pris cette forme, des crédits qui sont alloués au spectacle vivant. Nous avons mieux à faire que simplement préserver. Et ce sera le travail qui va être engagé dans les prochaines semaines pour faire, le moment venu, une loi sur le spectacle vivant et d'une manière générale le développement de la culture, la démocratisation de la culture. Mais ça suppose qu'il y ait d'abord des professionnels. Et ça sera la question de l'intermittence qui se posera et qui devra être réglée avec des principes qui permettent d'accorder ce régime à celles et ceux qui sont justement concernés par ces métiers et qui en ont le plus besoin. Et il faut aussi qu'il y ait des professionnels qui puissent avoir le soutien de collectivités publiques. Elles sont ici présentes, maires, conseils généraux, conseils régionaux, pour qu'il y ait l'appui indispensable à la diffusion de la culture. Et puis enfin, il faut qu'il y ait une éducation artistique. Et ça sera une des grandes priorités du gouvernement que de favoriser par tout moyen l'accès de tous, au plus jeune âge, aux arts, aux pratiques culturelles, parce que c'est l'essentiel de ce qui va permettre non seulement à des hommes et des femmes qui ont déjà dans l'esprit de devenir des artistes, des créateurs, de pouvoir aller jusqu'à la destination qu'ils auront voulu pour leurs rêves, mais en même temps de permettre à un public de participer pleinement à l'ambition culturelle qui est la nôtre. Je le dis souvent pour m'amuser, puisque le ministre du Travail, de l'Emploi est également présent. Il y aurait le ministre des Finances que je dirais la même chose. La culture, c'est aussi un investissement. C'est ce qui permet de créer de nombreuses activités, des emplois, de donner une image pour notre pays d'attractivité, de compétitivité. On en parle beaucoup de la compétitivité, et on a raison. Eh bien, un élément de la compétitivité, c'est de pouvoir accueillir un certain nombre d'entreprises sur notre territoire qui sont également conscientes que pour avoir des salariés qui s'engagent dans la vie professionnelle, il doit y avoir aussi un environnement qui donne une fierté pour construire, pour bâtir, pour créer. La culture, c'est aussi une attractivité économique. Dans cette région, Michel Vauzelle pourrait l'exprimer mieux que moi, dans cette ville, dans ce département, avoir un festival comme Avignon, c'est un atout considérable qui vous fait connaître dans le monde entier, qui attire des milliers, des centaines de milliers de spectateurs qui vont bien sûr consommer et peut-être demain investir. Voilà pourquoi la culture fait partie de notre projet de développement.
Donc j'étais venu l'année dernière en off, là je viens en on. Donc mes propos m'engagent davantage, mais je veux dire tout mon soutien, autant qu'il est nécessaire. Soutien moral, celui-là, il ne coûte pas cher, mais il est déjà important. La considération, le respect, le souci de la dignité, considérer chaque création comme une chance pour notre pays. C'est ce que doit faire le président de la République. Parce que c'est ce qui permet de réunir tous nos concitoyens au-delà de leur parcours, de leurs différences, de leurs sensibilités. Je me souviens ici, j'ai été interpellé. Dans cette salle même, il y avait un débat par des artistes qui se considéraient pas suffisamment représentés par leur couleur de peau dans un certain nombre de spectacles ou à la télévision. Oui, c'est aussi ça, la réunion, le rassemblement de ce que nous devons faire, la considération que nous devons apporter. Alors après, il y a bien sûr les moyens que nous devons dégager. Je ne vous mentirai pas. Ce sera difficile de pouvoir promettre à tous les secteurs qui en ont le besoin les financements appropriés. Nous ferons l'impossible. Mais en même temps, il y a forcément des limites. Et je sais que vous le comprendrez. Donc nous devrons aller à l'essentiel et permettre de faire jaillir tout ce qui est la créativité de notre pays. Voilà ce que j'étais venu vous dire officiellement maintenant dans ce festival formidable qui permet à des jeunes troupes d'être très fiers parce que c'est le meilleur diplôme. On dit, je suis passé par Avignon. Moi aussi, j'étais passé par Avignon l'année dernière. Je suis devenu président de la République. Voyez, votre avenir est tout tracé. Merci.